Eh bien, on est de retour pour la DreamHack, bien sûr. Comment ça va, Imre? Ça va plutôt bien. Depuis hier soir. Ouais, depuis hier soir, très très bien. J'ai eu un petit choc, quand même un peu déçu de Marine Lord qui s'est fait. Ouais, alors, j'ai pas vu toutes les games, mais il s'est fait sortir 2-0, c'est ça? Il s'est fait sortir 2-0. Huck qui a très très bien joué en jouant une composition contre la méta en fait. Du coup, la méta forte, c'est tu joues genre Adept Immortel. Et là, il joue plutôt du Charlotte Blindstalker. Du coup, M-Lord se fait attraper avec une composition pas du tout adaptée. Il perd la game 2-0. M-Lord qui est en train tranquillement d'éclater le Roy maintenant dans son match décisif. Il y a eu 1-0 pour lui en même pas 5 minutes. M-Lord, ok. Donc M-Lord. Là, on est en groupe et il est en loser match. Deciding match. Deciding match. Ok. C'est ça. Donc il va quand même passer, mais deuxième groupe, pas priori. C'est ça, il va passer comme deuxième, probablement comme Lilbo. On a un Daichi qui lui est plus en difficulté puisqu'il rejoue Majestic qu'il avait battu au premier match. Les deux bonnes nouvelles, du coup, c'est Firecake qui est passé premier et surtout Petit Drogo qui a 4-0 son groupe. Et donc évidemment au premier. Ce qui nous laisse un petit BO3 qui sent bon une DreamHack en Europe puisqu'on a un BO3 entre Lil Kana et Monty pour savoir qui va se qualifier dans ce groupe où Scarlett est passée première. Allez, on est parti en haut à droite, en terrain vert. Il s'agit de Lil Kana. Qu'on avait vu du coup dans la team danoise au Nation Wars 3. Et face à lui, un des innombrables bons joueurs allemands pour la team Izimba, Monty. Qui avait plutôt bien joué dans la game qu'on a vu passer à Scarlett, mais il était un peu indécis et il a fini par se retrouver face à Lurker, Infestateur, Corrupteur, Broodlord. Et c'était vraiment pas drôle pour lui. Il y a un moment où Scarlett a posé son armée. Et tu veux dire Monty? Ouais, il a joué contre Scarlett et il y a eu ce moment où il y avait une armée qui semblait pas battable si t'avais pas 15 tempêtes. C'est le style de jeu qu'affectionne Scarlett en plus. Ouais. Alors, Lil Canin qui est en vert. Je me demande comment tu peux aimer être en vert. Oh, moi j'aime bien le vert. En fait, je le suis à toutes mes games, puisque tu as l'option pour te mettre toi toujours en vert, ton adversaire toujours en rouge, que je trouve très pratique. Mais du coup j'aimerais bien dans une autre couleur. Tentative de jambonisation avancée. Si ça marche ce truc, c'est du génie. Ce scout tu veux dire? Ah ouais, si le SCV ne se fait pas voir et revient scouter un bâtiment de taxe. Oh my god. Où est-ce qu'il va aller? Ah ouais. Là je pense que c'est bon. Ouais non c'est pas vu hein. La robot qui est là. Faudrait presque revenir jusqu'ici. C'est sur un trajet de Mothership Core en fait. Non il a raison d'être là. Parce qu'imagine Mothership Core sur la droite. Et c'est bon, regarde. Oh my god. Un génie celui le canin. C'est... Ouais pour moi c'est le bon spot. Et là, il va tellement parfait. Il voit le timing du Twilight. Celui-ci, mais... Et de la robot. Ça en fait, normalement pour voir autant de choses, faut claquer un scan. Ouais. Ce SCV... attends, non, il va pas rester. Il va pas s'en sortir. Ce SCV a énervé mon petit qui le dessoude. Mais oh là là, la quantité d'informations apportées. On joue complètement standard avec une usine petite éclave qui servira à faire un petit cyclone. Et ensuite un spatioport. Connaissant l'animal Lil Kana, on peut s'attendre quand même à des libérateurs. Joueur qu'on pourrait qualifier d'abusif. Ok, on va essayer de prendre l'info. On se croise. Il aurait pu tirer là. Il aurait dû le tuer d'ailleurs, parce que là, Smarens, ce qu'il va chercher, c'est calculer quand est-ce que la B3 arrive. En face, on est parti sur un glaive de résonance, un petit tops, 2 gates supplémentaires. Monty qui est vraiment sur le côté. Et un prisme. Ouais. Donc on devrait voir une pression à base d'adeptes, le BO de prédilection d'énormément de Protoss contre Terran quoi. C'est ça. Ce qui est étonnant, c'est que normalement, t'inverses l'ordre des bâtiments pour avoir en fait ton upgrade plus vite et tu fais directement le prise sur ta robot. Tu fais d'abord le Twilight, tu lances ton upgrade, tu fais la robot et tu fais un War Prism. Ah non, c'est pas ce qu'il a fait, t'as raison. Et donc, mais c'est là, tu sais que l'upgrade va être late hein. Ouais, elle va être late. Par contre, ça permet par exemple d'avoir un petit follow-up d'été qui va bien. Marine ici qui a fait un énorme travail, spotter qu'on voulait prendre B3, plus tuer la probe qui voulait poser la B3. Et l'Obs qui arrive, qui va voir en face qu'on a un libérateur. Je crois que c'est un deuxième cyclone en production. 2 cyclones, tu commences à être plutôt bien défendu face à... Est-ce qu'il y a un viking? Non, du coup, on a fait un libérateur directement. Ok. Méthode de défense différente de la part de Lil Canin. Ce genre de libérateur, c'est rarement... C'est de la disons, c'est la défense sur la ligne de mineral adverse. Non, je veux dire, il a pas fait de viking, mais il fait deux cyclones. Alors que la plupart des terrains se contentent d'un seul.
Ok. Est-ce qu'on va warp ici? Qu'est-ce qu'on va warp? 3 adeptes. Ah ou non, des DT. Ça va être... Allez, bien, ça. 3, je vais dire 3 DT direct. Il n'y a pas de raison Ah, de il a pas rester... assez de gaz, il a pas assez de gaz. 2 DT. Ouais, 2 DT là. Et là, on va trouver... Ah, sur cette map, c'est tellement fort. Genre, c'est ultra fort sur cette map. Libérateur. Et là, tout ce que tu dis, Nile, si t'as pas un pylône ici, tu peux pas le toucher. Oui, il faut ramener des stalkers, mais du coup, on a warpé. On va finir à 4 DT. Est-ce qu'on a des tourelles? Oui. Est-ce qu'on a vu quelque chose? Ou alors, on connaît bien... C'est 2 joueurs qui doivent se jouer très souvent aussi en GM, en Europe. Donc, tu peux savoir que ton adversaire... Le prisme arrive. Hein. Qui fait un peu les DT, effectivement, le prisme arrive. Va arriver au seul endroit possible. Oh, il y a l'Ops, l'Ops a vu la tour, il faut essayer de sauver l'Ops. Il va perdre son Ops. Et il va perdre son prisme. Si on micro bien, tu tues le prisme. Ok. Les DT qui sont vus. Voilà. D'où l'intérêt. DT qui fait éclater ici. Là, il y a un petit surround. Bah, on a protégé le cyclone. C'est énormément rentable. Pour l'Ilkana qui prend un avantage monstrueux dans cette partie. Parce que de l'autre côté de la map. Cette attaque n'a pas du tout abouti. De ce côté-là. Le Libérateur qui est en train de deny complètement le minage. 9 kills ce Libérateur. 9 probes. Ah mais c'est la catastrophe, heureusement qu'on a un V3. Et l'Ilkana, oh là là, ce joueur. Tu vois, c'est pas un style de jeu que j'aimerais jouer, mais je suis fan des gens qui jouent comme ça. Des mecs qui abusent jusqu'au bout des trucs pétés. Et là, tant qu'en mode siège, il a un seul Medivac ou pas? Ah non non. 0. Donc en fait, c'est intéressant ce style de jeu. Il va faire du harass Libérator pendant aussi longtemps que possible. Et il va jamais faire de drop, mais il va faire un push de face, un timing de face avec des tanks en mode siège, des libérateurs et peut-être des mines. Et de la bio, hein, bien sûr. C'est ça. Après, ça aurait été le plan de jeu auquel je m'attendais le plus. Là, il va donner un libérateur, mais il a posé B3. Donc c'est effectivement le plan de jeu vers lequel on se dessine hein, chez l'Ilkana. Il y a aussi la possibilité, si tu as envie, à un moment, de faire 4 Medivac et de jouer le macro game. C'est pas obligatoire de bourrer. Oh là, il n'y a aucun pylône. Et les stalkers ont pas le blink. Les stalkers sans le blink, c'est vraiment pas fou contre les libérateurs. Faut commencer par pas reperdre les 2-3 probes de plus qu'il est en train de perdre. Faut réagir plus vite, Monty. Ouais, 3 probes. Ne pas amener tes centrés, surtout pas. Et il y a un autre libérateur ici qui tire. 20 probes tuées. Juste avec des libérateurs et un marine qui a tué une probe. Là, on ne mine plus côté Protoss. Du coup, on décide de prendre la fight. Ça, c'est extrêmement bien fait. Il pourrait même ensuite, tu te repositionnes. Et t'essayes en fait, tu te mets pas dans le minerai mais tu pries qu'il y a un stalker qui traîne, là aussi on repart. Et pendant ce temps on se développe, on rajoute des racks, on fait des medivacs et effectivement on a un push de l'enfer là qui arrive. Ça serait même bête de pas le faire tellement on est devant. Ouais c'est clair. Les tourelles partout parce qu'il sait que c'est peut-être la seule façon dont Monty pourrait revenir dans la partie. Allez, le prisme a été vu, donc ça va être géré. Ça va être géré. D'ailleurs, il y a un tank en mode siège, un tank en mode non siège. Le prisme n'a pas la speed, du coup, il va se faire chasser. Les libérateurs qui vont revenir en position des deux côtés, continuer à deny des ressources. Là, on a le blink maintenant. En haut, ça se tape le prisme. Ouais, le prisme qui peut pas s'en sortir sans la speed si tu l'attaques avec des libérateurs. Par contre, tu peux aussi venir le défendre. Là, ce libérateur s'en est sorti. Et voilà, le prisme. Il va falloir sortir les blink stalkers. On a blinké une fois. Ça va être serré. Il va mourir. Il va mourir. Et si on est réactif, on devrait pouvoir s'en sortir. Au moins avec un libérateur. Petite erreur, focus fire. C'est moi ou il est là? Attends, il est où l'autre? Non, il est revenu à la base. Et désormais, on a une upgrade. On a 68 de valeur d'armée à 35. Un peu moins de workers, mais on mine que sur 4 gaz, donc ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait désormais pour l'Ilkana? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on pose... Il pourrait y aller, il est tellement devant à la population. Et aux upgrades aussi. Hein. Attends, mais il y a vraiment un truc que je pige pas là. Double forge pour lancer 2 Stargate. Non mais là, il a craqué son slip, tu vois. Genre, faut choisir en fait. C'est soit 2 Stargate, soit double forge. Mais tu peux pas faire les deux. C'est la première fois que je vois les deux en tout cas. Il sert... Ah, j'allais dire, il sert pas de ses forges. Effectivement, il pourra pas utiliser ses Stargate. Il va manquer quelque chose là. Ou alors il va manquer les dégâts de zone. Genre, il aura jamais de item plat. Ce qui va manquer surtout. Pendant qu'en face on joue Marine Tank Libérateur, le style le plus fort en mid-game. Les Marines ça a tellement de DPS comparé aux Marauders, désormais les deux cyclones font pas mal. Je ne vois pas du tout repousser. Ah, il a raté l'armée, ok, il voit l'armée. Non mais là, la position elle est tellement bonne. Allez, pose tes tanks. Monty qui va se voilà, tu poses les tanks là. Et tu chase, tu ramasses les deux immortels. C'est un massacre.
Lil Canin qui est en train de s'imposer. Et du coup, ça, c'est comment éclater un mid-GM européen en TVP avec un bon plan de jeu parfaitement exécuté. Ouais, c'est clair. C'est impeccable ce que propose Lil Canin. Il y a B3. Et là, il vient en plus, il attaque parce qu'il sait qu'il va tuer, mais t'as aucun besoin d'attaquer si t'as Lil Canin. Tu peux poser un deuxième starport, une B4, faire plus d'upgrade et jouer une macro game. Attention, on va pas envoyer trop de troupes ici, mais bon, Libérateur plus tank. Pose une tourelle. Bien vu, ça gênera. Lil Canin qui joue de façon très solide. Hein. Ouais. Il vient sniper la B4 et il est juste en train de s'imposer. Et là, voilà, t'avances tes tanks petit à petit. Tu mets la pression sur les bâtiments. 40 d'armée, supply d'écart. On voit pas trop. Là, je vois absolument pas comment Monty s'en sort dans cette fight. Il va lui falloir un miracle. Il a la charge. Il a la charge. Ouais, il a son 1 dans 4 secondes. Et là, on va voir l'engagement final de Monty. Maintenant. Et là, tu vois. Ok, on blink in. C'est le blink in qui veut dire j'ai déjà perdu depuis 5 minutes quoi. C'est ça. Blink GG. Le manoir blink. Viens, je te donne quand même toute mon armée. Bon, bah, Lil Canin qui a parfaitement joué la map, parfaitement joué son adversaire aussi. Tu le sentais sur les 3 tourelles qui posent de manière. En fait, je pense que ce qui est intéressant dans cette game, c'est le build order de Monty qui a foiré, le prisme a foiré, mais il y avait du brain, ok ouais. Le brain, c'était de faire croire à son adversaire qu'il allait faire, je pense, un prisme et un warp d'adepte, et en fait de warper des DT. Parce que c'est vrai que les games qu'on a commentés hier en GSL, c'était patience en défense, c'est ça, hein. Et patience, en fait, tu t'attends à des adeptes et tu ne fais pas de tourelle lance-missile de toile de détection, tu fais des bunkers dans chaque ligne de minerai. Donc je pense que le build order de Monty était malin. Tu vois, il s'est fait ouvrir, mais je pense que c'était une bonne idée quand même. C'était un bon fake. C'est ça. J'ai presque l'impression en fait qu'il a tenté de brain quelqu'un qui l'a trop joué en ladder. Tellement il y a eu 3 tourelles, mais qui apparaissent comme par. Les 3 tourelles, en vrai, t'es en online, tu te dis, il a un map pack dans sa tête. C'est ça. On est d'accord. Et en fait, mais oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, regarde, il recherche l'attaque des adeptes. Je veux dire, ça, c'est scouté. En plus, il le montre au Libérateur, l'attaque des adeptes. L'autre se dit, bon, tu vas avoir pas des adeptes. Alors qu'en fait, dans son prisme, il y avait 3 DT et 1 adepte. Ça sert à quoi l'attaque des adeptes sur un adepte? Ça sert à rien. C'est les DT qui étaient là pour faire le dégât. Mais il a été complètement cramé. Ouais, il a été complètement cramé. Dans la liste des bonnes nouvelles, Marine Lord n'a pas traîné non plus, c'est débarrassé 2-0 d'Elroy. Du coup, on retrouvera Marine Lord dans le bracket. Bracket qu'on jouera en grande partie aujourd'hui, puisqu'on va... On avait 64 joueurs au début, phase de groupe avec 64 joueurs, on en élimine 32 et il en reste 24 à éliminer ensuite pour avoir plus qu'un top 8 pour la journée de demain. Donc bracket qui va avoir fière allure. Est-ce qu'on sait... Ah oui, donc là c'est la deuxième manche entre Lil Canin et Monty. Est-ce qu'on sait le bracket? J'en sais rien s'il est tiré ou pas au fur et à mesure. Absolument pas. Donc on verra, ça sera à chaque fois un premier contre un deuxième de groupe. Et je suis vraiment très content. Alors est-ce que tu sais ce qui a été décidé pour le circuit DreamHack SC2? Parce qu'il faut expliquer quelque chose. Ah bon, il est couvert sur Eurogaming, ça on sait déjà. Mais il y a des événements licenciés WCS, tu vois. Alors ces événements-là n'ont pas le droit d'avoir des joueurs coréens, enfin des joueurs qui évoluent sur le circuit coréen, soyons précis. C'est ça. Là... Alors, mais est-ce qu'on sait si dans les autres événements SC2 DreamHack, qui ne seront pas licenciés Blizzard, il y aura des Coréens? Alors là déjà on a 2 Coréens du coup qui sont mais c'est des Coréens qui évoluent en Europe. Aux US du coup voilà, Violet. Aux US. Il y a la DreamHack Austin au Texas qui a été confirmé, qui sera un événement circuit WSS. Et en fait la vraie question pour la DreamHack, ça sera la DreamHack Winter qui a lieu à chaque fois après la BlizzCon. Donc hors du circuit WSS. Donc hors du circuit, donc voilà, est-ce qu'elle aura des joueurs coréens? Est-ce qu'ils font pas un remake de la BlizzCon un petit peu, parce que ça pourrait être sympa. Totalement. Ouais. T'invites les 8 Coréens qui étaient à la BlizzCon et les meilleurs performeurs, toute l'armée sur le circuit DreamHack, et tu fais un bet des ventes. En tout cas, il y a la place. Après, c'est à la DreamHack de décider. C'est ça. Et du coup, on est parti en bas à gauche. Il mène 1-0. Il s'agit de Lil Canin. Terrain de vert, double gaz. Et face à lui, Protoss rouge, il est mené 1-0. Il a pris cher dans la première game. Il s'agit de Monty. Alors double gaz, qu'est-ce que ça t'évoque One base. Alors one base, mais quoi?
J'ai été ultra impressionné par ce que nous a montré TY contre Patience hier, où il fait un one. Ouais, mais je crois que le deuxième gaz n'était pas pris aussitôt que ça. Non, beaucoup plus tard justement. Ouais. Le one base normal, tu joues 1-1-1, tu peux faire un petit drop min ou pas, et tu joues Marine Tank Liberator. Qu'est-ce qui est si consommateur en gaz que ça pour prendre les deux gaz aussitôt? Les tanks et les Liberators, c'est 125-150. Parfait, ouais. Timing déjà. Bon, facto, mais ça change pas. Est-ce qu'il fait pas le réacteur tout de suite? Voilà. Et voilà, est-ce qu'il fait pas le réacteur tout de suite? Est-ce qu'il fait pas un Reaper tout de suite pour un petit peu semer le doute chez son adversaire? Non. Non, ok. Oh, il a cancellé le Marine. Ok. Il a cancellé le Marine qui venait de lancer. C'est bien. Ce Marine, il a aucun intérêt au final. Tout seul. Autant en faire plus tout de suite. On scout ici que c'est l'opening standard. Gate avec un gaz. Tu fais ton Nexus. Tu rajoutes Cyber et deuxième gaz pour Monty. Donc complètement standard. Et l'île canin désormais. Comment on joue ce 1-1-1? Avec autant de gaz, bon, déjà Spatioport, Techlab, je dirais. Techlab, ok, instantané. Et il va jouer la version. Donc c'est tank. Voilà, autant de gaz que ça, tu fais des tanks. Et bon, t'as le choix. Franchement, avec autant de gaz, tu peux même aller chercher un corbeau. Tu peux aller chercher une Banshee, un corbeau ou un Medivac, à mon avis. Fais un Techlab, mais fais la mine. Je pense que c'est pour ça. Pour moi, tu veux toujours faire un petit drop en premier avant d'enchaîner vraiment sur ton 1-1-1. Okay. Et là, tu vas voir, il va accumuler du gaz, mais en fait, quand tu produis tank et Liberator sur tes deux bâtiments, ton gaz a tendance à se barrer très très vite. Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. Medivac, il est en train de banquer du gaz, on le voit, mais c'est voulu en fait, t'as totalement raison. Et on voit qu'il a pas besoin de ce tech lab pour faire la mine. C'était juste le bon moment dans son build order pour faire le tech lab. Il devait être supply block à ce moment-là, tu vois. Ouais. Au moins tu fais le tech lab et la mine, de toute façon l'ordre importe peu. Moi je suis assez fan de faire la mine en premier, quand même c'est une unité qui peut toujours te servir. Genre, après ta mine, t'as aussi pas envie de la montrer. T'as pas envie de montrer que t'es en train de faire une mine et que... Alors, attention, il y a un adepte qui arrive justement. La vision de cet adepte va être cruciale. Qu'est-ce qu'il voit? Comment Monty interprète ce qu'il voit? Tu vois ça et tu peux absolument pas savoir ce qui se passe. C'est très léger comme information. Effectivement, bien vu. C'est très léger comme information. Il n'y a pas de détection pour on n'a pas fait pour Monty pour l'instant. La robot qui sert à rien. Ah, ok. Non mais il va faire un prisme. Il est en train de faire 4 gates. Oh là là. Tu sais que c'est parfait pour l'île canin. Pour l'île canin, c'est parfait parce que pas de détection. Ce drop va faire mal. Et derrière, je vois pas du tout un all-in de Monty passer. Ok, c'est comme ça que tu t'y prends. Voilà, tu mets la mine au milieu. Et en fait, tu tires essentiellement des marines. Et là, le Mothership Core. Non. Dommage. Fallait déterrer et réenterrer. Attention à pas de donner. Faut zoner le Mothership Core normalement. Oh, mais il prend tellement de probes. Et leur portée déjà. C'est parfait ce qu'il vient de faire, l'île canin. Genre le petit tour. Si tu peux mettre la pression sur le Mothership Core, mettre la pression sur le Nexus, il y a une deuxième Rax qui est là. Et tu vois, il a déjà plus de gaz. C'est ça qui est hallucinant sur ce build order. À quel point ça te prend en gaz de faire ce genre d'unité. Il va bait. Oh là là. Oh là là. Oh mon petit. Oh, c'est pas une bonne idée ça. Oh. Alors c'est un seul adepte qui attention. Oh là. Et là, il y a le prise qui est là s'il le souhaite. Voilà, si on... ça m'étonne pas ça, l'île canin. Et met le Libérateur sur la rampe quasiment. Ah non mais mec, tu sais qu'il est... Ok, l'Obs qui sort... Il est en train de lui faire tellement mal. Et en plus, ce drop a tout scouté. C'est ça. Là, il y a 4 adeptes ici, mais alors le comité de réception est quand même bien présent. Et le pire, c'est que Monty vient là. Ce qu'il va voir, ça lui indiquera pas qu'il n'y a pas de B2. Ça t'indiquera absolument pas qu'il n'y a pas de B2 quand tu vois ça. Ça peut être un terrain en position défensive. On voit énormément. Le massacre. Voir le viol. Ok, faut voir qu'il n'y a pas de B2. Au minimum. Même si et là, regarde. Et ouais, ça sert à quoi tes shades? Il n'y a même pas de B2. Attention, on a redroppé ici. Oh, il a perdu un seul. 3 marines et une mine. Pour 11 probes, 4 adeptes, un War Prism. Et ce que ça compte pas, c'est qu'en plus, il y a des adeptes qui ont été cancel ici. En tuant le War Prism, donc on a perdu un tour. Là, le Libérateur qui s'est positionné, qui désigne la B2. Et du coup, avec ce en fait, alors justement, les cancels de Warp, testé et approuvé, tu récupères le cooldown du Warp. Tu récupères le cooldown. Ça sert vraiment à rien. J'avoue, je trouve ça un peu scandaleux. Mais étant Protoss moi-même assez souvent, tu récupères le cooldown de ton Warp quand ton Warp est cancellé. Moi je suis juste tellement content d'avoir tué le War Prism que je m'en fous. D'ailleurs là c'est triste, mais c'est le moment où si t'es mieux dans ta game, tu refais un War Prism, tu balances 2 adeptes ici. Et 2 adeptes, il suffit à rendre le truc complètement all-in sur une base.
Oh là là, libération. Oh, il va se faire rouler dessus. Allez, attention, le all-in de l'île Canin. Monty qui n'a pas assez de troupes. Et honnêtement, il se fait juste violer dans cette rencontre. Là, Monty, il est en train de se faire jouer, mais incroyablement facilement par l'île Canin qui fait ce qu'il veut dans cette partie. Dans ces deux parties. Bah, c'est comme ça qu'il faut jouer en TVP, Imre. Tu me posais la question hier. Je suis d'accord, mais je dirais que ça marche pas quand c'est facile. Regarde, bunker et tout, manque de respect total, ma base dans ta base. C'est ça. Mais Lulcana est vraiment excellent pour ce genre de partie. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais pour ce type de partie où il se passe. Où il joue sur une base, il est vraiment très très bon. Il raconte de très très bonnes histoires et là ça va juste mal se passer. En fait, avec le Medivac, si t'es bon, tu boostes et tu redéplaces tous les tanks au moment où les shades arrivent. Maintenant il y a le bunker, il y a juste plus de capacité de production. Darkshine du désespoir. Mais là c'est un massacre. Je suis même pas sûr qu'il arrive à finir sa Darkshine avant d'avoir tout perdu. Bah là regarde la toile de détection, il a compris. Et c'est pour ça qu'il est bon. C'est pour ce genre de petit move qu'il est vraiment excellent dans ce genre de situation. Les canins, c'est ok, qu'est-ce qui peut me tuer? DDT. Si je fais une tourelle, ça me tuera pas DDT. De toute façon, il faut avoir des gates actifs. Honnêtement, j'ai l'impression que. Tu vois, ça c'est quand je suis en train de jouer contre Ponf. C'est à peu près comme ça que ça se passe, tu vois. Genre, il y a vraiment un écart de niveau colossal dans cette partie. Ouais, c'est à peu près ça. Puis après, au-delà de l'écart de niveau, il y a aussi le canin. Il a vraiment, enfin, genre, il joue non standard et il le joue d'une très très belle façon. L'histoire qu'il a vendue tout le long. Tu viens scouter ici, mais tu vois, tu vois absolument rien. T'es là, mais il y a B2, c'est au moment où il shade dans la B2 qu'il se rend compte de l'arnaque, le pauvre Monty. À savoir à peu près 3 minutes plus tard, et du coup on a Lil Canin qui ira dans le bracket aussi, qui lui pour le coup servira de croquette pour pas mal de monde, je pense. Ça c'était le match décisif, dernier match du coup. Décisif, 5e. Ok. Et si on fait un point, tiens, sur le bracket, hop là, j'espère que c'est à jour. Kairomi a bien travaillé. Toi tu vas manger mon rush drone. Donc c'est comme ça quand je joue contre Ponf. Vous avez vu, ça se passe exactement pareil. Alors, gros écart de niveau. Faudrait un bracket amateur dans le GSL pour régler tout ça. Si tu peux envoyer mon écran, Yata. Du coup, ok, Lilbo qui s'en est sorti contre Fear. On a même gagné 2-0 en PVP. Et donc, du coup, on a fait passer 2 Français sur 3, le pauvre Rhino qui lui a pris super cher dans cette phase de groupe. Utermal et Welmu qui sont imposés. Utermal qui a détruit son groupe. Welmu qui a l'air d'avoir cloqué Bovitnik, voilà, au dernier match. Que des 2-0. Tidrogo, impeccable. Face à un Amchar, lui qui a plus galéré. Blai qui est passé, Kelazur aussi. Là, c'est en train d'être joué, mine de rien, groupe serré. Et je crois que. Daichi, il en est où, Daichi alors? Daichi, je crois qu'il a été mené à 0 tout à l'heure. Daichi, il avait un groupe dur. Ah ouais. Et on a un mana qui s'est révélé trop dessus. Donc maintenant, elle décide de faire le travail contre Majestic. Il a perdu 2-1 le premier match. Ça a l'air tendu là. Si on peut attraper la game de Daichi. Ouais, là c'était un groupe plutôt ouvert et les heures qui s'imposaient tranquillement et ça n'a pas trop avancé. Nice, le petit Taïwanais qui mine de rien avait remporté contre Rinka en PVP. Ici du coup Nib, meilleur joueur américain, et Sortov qui avait été bon avec le Canada. Là les 2 prostos sont passés aussi, mais les deux seuls joueurs pro aussi du groupe. Arstem et State. Minimat les deux sont solides. Ah Minimat. Mais il a un groupe. Alors Violette, bon ça c'est chaud. Ça déjà c'est chaud. Et Tefel. Le pauvre Minimat en fait qui a gagné le mauvais BO contre Tefel. Il a gagné le premier 2-1. Il s'est ensuite fait retourner quand ça comptait vraiment. Snot est tranquillement imposé et Moro et Reimer sont en train de se battre. Reimer qui a peut-être une carte à jouer contre Moro. Prob, le nouveau joueur australien montant qui a du coup battu Cielo. Comment ça se fait? Là il y a un problème. Non. Il l'a battu en match winner. Ah oui, j'ai confondu, je croyais que c'était Prob les deux côtés. Il l'a battu en match winner. Et Pox, le Danois inconnu bataillon. Ça me fera plaisir puisque si Hydra a éclaté son groupe Bazior, Terre Nuit Blanche, lui c'est des faits de Lambeau au final. Et Bazior, Team Nuit Blanche, t'as dit? Ouais. Ah, ok. On donne dans le polonais. Ah, nice. Vous avez des polonais. On a plein de polonais. Nerkio qui a quitté la team Acer là. Ouais. Et Nerkio. D'ailleurs, qu'il a quitté avec le genre de
de PR qui montrait que ça avait l'air d'être une question d'argent. Ici, on a eu la victoire de Hawk contre Marinelord. Marinelord qui s'est ensuite défait Delroy en décisive, donc Marinelord qui se qualifie. Et là, on vient de voir la victoire sans trembler de Lil Canin sur Monty. Donc voilà, Lil Canin qui aura fait le. Scarlett qui balance du sauciflard. C'est ça. Ok. Du coup, si on peut repasser pour nous. Ok, on va faire. On ne sait pas encore quel va être le prochain match. On vous rappelle que c'est la DreamHack Leipzig. Et donc là, on est pour l'instant dans les phases de groupe. Ça va durer demain. Et ça se termine dimanche, les phases finales, entre 10h et 13h. Là, on n'a pas encore de rencontres. Dans les phases de groupe, c'est souvent un peu le bordel comme ça. Bah là, surtout les fins de phase de groupe. Calendrier super précis. Attends. Ok, on va aller voir quel profil de Daichi, mais je pense qu'ils mettent ça en. Ouh, ça sent bon pour Daichi. J'aime ce que je vois. On dirait que Daichi. On va confirmer ça. Daichi est en train de passer. C'est fait. Daichi est passé après avoir perdu la première game. Il est passé le terrain français. Contre Majestic. Ça fait plaisir. Donc en fait, attends, vas-y, je résume. Tous les tops français sont passés. Drogo, Lilbo, Marinelord. Firecake, il est passé. Firecake est passé premier, il était dans la poule de Daichi. Donc les 5. Stéphano, il participait ou pas? Non, Stéphano participait pas. Donc là, les 5 tops français sont passés. C'était trop loin du bar pour Stéphano. Et du coup, pour le Subtop FR, on a encore un espoir, c'est-à-dire que ça s'est mal passé pour Ino, Chubbs et Minimat. Et Reimer est apparemment encore en course, mais ça confirme ce à quoi on s'attendait au final. Les 5 Français dans l'arbre. Ouais. Maintenant, la difficulté, ça va être d'avancer jusqu'au Round of Fate. 2 joueurs, ça serait bien, je dirais, sur les 5. Ouais, c'est clair. Mais pour l'instant, c'est prometteur pour les joueurs français. On va faire une petite pause très rapide, le temps d'identifier quel va être le prochain BO qu'on va couvrir. Et on vous retrouve dans un instant. À tout de suite.